Rentrée diplomatique ce matin au ministère des Affaires étrangères face au diplomate en poste au Gabon, Emmanuel Issoze Ngondé, s'est fait fort de présenter les faits marquants qui ont mis en scène la diplomatie gabonaise. Le reportage de Jean-Steve Ndoumbeneni, Victor Mundunga. Devant le Gotha diplomatique accrédité au Gabon, Emmanuel Issoze Ngondé s'est livré au traditionnel exercice d'échange avec les ambassadeurs sur la récente activité de la diplomatie gabonaise et sur les grandes questions qui agitent l'échiquier géopolitique mondial. D'entrée, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur la participation du président de la République au dernier sommet USA-Afrique et sur sa récente visite officielle en Tunisie. La présidence gabonaise à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a également figuré au menu des points abordés. Occasion pour le patron de la diplomatie gabonaise d'en dresser un bilan à mi-parcours. La présidence gabonaise du Conseil des droits de l'homme est d'abord et avant tout le mandat de l'Afrique. Naturellement, cette présidence traduit la reconnaissance par la communauté internationale de l'engagement du président de la République et l'engagement du pays pour la promotion des droits de l'homme en Afrique et dans le monde. Au terme de 2 sessions extraordinaires et de 2 sessions ordinaires, le Conseil a pris 76 textes. Ça montre l'intensité du travail accompli, mais aussi la densité de ce travail. 76 textes, dont 70 résolutions, 2 déclarations présidentielles et 4 décisions. Les tribunes internationales sont des lieux propices à la promotion de la vision du Gabon sur les grands sujets liés à l'environnement. C'est en cela que la tenue le 23 septembre prochain d'un sommet sur les changements climatiques vient à propos. L'opportunité de ce sommet ne peut être remise en cause. Malheureusement, il y a eu ce débat au sein du mouvement des non-alignés. Le 5e rapport du GIEC, que tout le monde a lu, démontre fort bien que l'élévation de la température terrestre ne cesse de croître de façon alarmante. Au sujet de l'épidémie d'Ebola, le Gabon prend la mesure de la situation et réaffirme sa solidarité à l'endroit des pays touchés. Il a toutefois tenu à signifier que la décision de restreindre les flux migratoires entre le Gabon et les pays affectés ne saurait être interprétée comme une action discriminante. J'ai eu des discussions avec des homologues et amis ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays africains qui m'ont confirmé que leurs pays ont pris des mesures identiques. Donc il ne s'agit pas pour nous, à travers ces mesures, de stigmatiser les pays affectés par le virus. Il s'agit pour nous d'agir face à la gravité de la situation pour protéger le mieux possible les populations gabonaises. En ce qui concerne la Centrafrique, Libreville maintient sa légendaire position qui voudrait que le dialogue soit préféré aux armes dans la résolution de la crise. Le Gabon invite les parties à cesser les hostilités et à tout mettre en œuvre pour que, très rapidement, soit établi un programme DDR, une nouvelle feuille de route et un dialogue national. Le chef de la diplomatie gabonaise a clos cette rentrée diplomatique en rappelant l'engagement du Gabon en faveur des initiatives prises au niveau régional et continental en vue de débarrasser l'Afrique des cancers que sont le terrorisme et l'extrémisme.